Salut, aujourd'hui je vais te parler de Mob Psycho 100 qui est un animé qui m'a accompagné durant tout mon collège, durant même tout mon lycée même, et qui m'a vraiment fait vibrer. Et aujourd'hui je suis à l'université, il y a la fin de la saison 3 qui est arrivée, et moi j'ai envie de te parler de cette saison 3. Déjà, cette vidéo c'est un peu un hommage, et je vais te donner mon avis sur cette saison à la fin de la vidéo, et plutôt de cette fin d'ailleurs, comme tu l'as déjà vu je pense, parce que si t'es là, je pense que t'as vu toute la saison 3. Il y a eu un nouvel arc qui avait commencé, l'arc final de Mob Psycho 100, qui a commencé donc avec Mob qui a voulu avouer son amour à Tsubomi, mais qui par certaines circonstances a été percuté par une voiture. Ainsi, il a perdu connaissance, et il y a un autre Mob qui s'est réveillé. Ou plutôt devrais-je dire, Shigeo Kageyama s'est réveillé. Donc dans cette vidéo, moi en fait je vais appeler Mob, celui qu'on connaît depuis le début de Mob Psycho 100, et je vais appeler Shigeo Kageyama le côté pouvoir de Mob. Ouais, en fait c'est très bizarre de l'appeler comme ça, mais bon il se définit comme ça dans l'animé. Dans cet arc, on a eu tous les antagonistes des anciennes saisons qui sont mis contre Mob. C'est un peu un Smash Brawl le truc. En gros, au début, on a eu Anazawa qui s'est battu contre Mob, bon contre Shigeo Kageyama, et qui s'est fait poutrer comme pas possible. Mais il a quand même réussi à faire un match honorable contre ce monstre de puissance. Parce que Anazawa il a réussi à protéger les habitants, et il a fait en sorte que Mob ne soit pas traumatisé toute sa vie. Et ça, c'est super bien joué de sa part. Pour moi, ça a été un très beau combat avec, bien évidemment, de l'épique gaguesque à la One. C'est-à-dire qu'on a vu Anazawa qui faisait des moves badass, mais qui, à la fin, a eu une tonsure. Et normalement, en temps normal, tu mets pas ça pour une scène épique, mais je trouve que ça passait en fait. Et c'est bien. Moi j'ai trouvé ça super bien joué de sa part, parce que même si on était dans un registre assez sérieux, One nous a bien fait rigoler. Mais bon, après je sais pas si c'est dans le manga, mais je pense que comme ça adapte bien le manga et tout, je pense que il y a dû avoir cette scène. Mais à toi de me le dire dans les commentaires si t'as lu le manga. Ensuite, on a eu le boss de la mafia qui s'est pointé, et là, waouh, mais en fait moi j'étais pas prêt. Mais en fait j'étais pas prêt dans le sens où moi je pensais que il allait y avoir un vrai combat entre les deux, comme dans la saison 2, mais bon, on l'a pas eu. Et de toute façon, bon, en vrai, ça aurait fait une redite, donc bon, je pense que c'est pour ça que on n'a pas eu un combat de ouf malade. Et justement, à un moment donné, à la fin, le boss de la mafia, le boss de l'organisation, voyant qu'il ne pourrait rien faire contre Mob, a décidé de se sacrifier pour le sauver. Mais à la toute fin, en fait, il s'est retourné et il a vu l'image de sa famille en voyant son fils. Donc du coup, là, il s'est cassé, en fait. Il a fait l'hypocrite un peu. Non, il a pas fait l'hypocrite, il a fait l'égoïste, voilà. Il a fait l'égoïste, parce qu'en fait, il est parti vers son fils, et il l'a ramené, et ils sont cassés, en fait, comme ça, genre. Mais après, ça, c'est propre à l'écriture de One, où genre les personnages ils sont assez égoïstes, mais en même temps est-ce que c'est un mal? Ce que j'ai envie de te dire, c'est que dans la dernière saison, Mob s'est démené pour que celui-ci puisse aller dans le droit chemin, et maintenant il s'inquiète de sa famille, il ne pense plus qu'à sa gueule, parce que s'il s'était sacrifié il aurait juste pensé à lui, et en fait il aurait été même encore plus égoïste que ce qu'il est actuellement. Et donc oui, en quelque sorte Mob a réussi à lui transmettre des valeurs, et aujourd'hui on voit les conséquences sur Toshiro Suzuki, et ça moi je trouve que c'est bien joué, c'est subtil en vrai je trouve. Bref, là on arrive au début de l'épisode, et là bim, on a Reigen qui apparaît, Reigen avec Serizawa, et on voit que Reigen il va laisser Serizawa derrière, qui se laisse donc aspirer son pouvoir psychique, et là dans un move très badass, il va essayer de rattraper Shigeo Kageyama. On voit très bien que Reigen c'est un gars normal, mais qui se la donne quoi. Avec l'opening qui se lance derrière, il s'élance, il court de toutes ses forces pour rattraper Mob, pour rattraper son ami, pour rattraper son disciple. Et là, le mec, même si il a couru comme un taré entre deux immeubles et qu'il a réussi à s'en sortir, il a pas pu vraiment toucher
Mob. Il a pas pu toucher Shigeo Kageyama. Shigeo Kageyama a fait en sorte qu'il ne le touche pas. Mais en fait, c'est un peu une métaphore pour dire que Shigeo Kageyama a fermé son cœur pour ne pas se laisser pénétrer par les intentions de Reigen. On voit que le mec, il arrive plus, quoi. Il s'est fait abattre comme un chien, voilà, par Shigeo Kageyama, et le mec s'est évanoui. Et donc du coup là, on s'est tous dit, je pense, hein, et là personnellement je me suis dit, non mais c'est bon, c'est fini, c'est pas Reigen qui a réglé la situation, c'est peut-être Tsubomi. Mais non, et pas du tout, parce qu'en fait il y a eu un round de tout. On a eu un round de tout entre Shigeo Kageyama, hein, qui je rappelle a pris possession entière de Mob, et notre cher Reigen, accompagné de qui? Accompagné d'Ekubo, alias Dimple. Et là, il a tenu tête à notre grande surprise, justement, dans un move encore badass, voilà, parce que Reigen, en vrai, c'est le mec le plus badass de la série, bien évidemment. Là, il y a eu un truc dont je m'attendais pas du tout. Reigen a avoué que c'est un charlatan. Oui, Reigen a avoué que c'était un charlatan, il a avoué que c'était un hypocrite, il a avoué qu'il l'a manipulé depuis le début, et ça, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable parce que au début, moi, quand j'avais vu ça, au début, je me suis dit, mais attends, mais c'est hors sujet ça. Mais non, en fait, ça fait super sens en fait. Je t'explique pourquoi. Shigeo Kageyama a arrêté de déferler son pouvoir sur le monde. C'est tout simplement parce que en avouant que Reigen n'était pas quelqu'un de spécial mais qu'il était normal, ça faisait un parallèle à Mob et à Shigeo Kageyama qui justement a toujours voulu être quelqu'un de normal. Donc moi j'ai envie de te dire, il y a un parallélisme qui se dessine. Reigen depuis le début a toujours voulu être quelqu'un de spécial. Il a toujours voulu montrer aux gens qu'il était spécial alors qu'il n'était qu'une personne normale, une personne fragile. Mob, de son côté, a toujours voulu être normal, alors qu'il a toujours été spécial. Même si au début, on pouvait penser que Shigeo Kageyama a arrêté de déferler son pouvoir parce que justement Reigen a avoué la vérité, bah en vrai, ce n'est pas vraiment le cas. Pour moi, hein. Personnellement, c'est aussi parce que Shigeo Kageyama a compris que la personne qu'il admirait le plus, c'était aussi quelqu'un de paumé comme lui. Le mec a jamais pu s'accepter, mais là devant lui, il s'est accepté. Reigen, le grand Reigen, l'adulte de la bande, s'est accepté. Mob et aussi Shigeo Kageyama en voyant ça, a commencé à s'accepter tel qu'il était. Shigeo Kageyama a accepté Mob, et Mob a accepté Shigeo Kageyama. C'est pour ça qu'on a eu le Shigeo Kageyama 100%, et ça c'était beau. Et en plus de ça, c'était super bien fait, il y a eu toute une construction quoi, qui était super bien faite dans tout le long de l'épisode, et même à la fin, quand Mob s'est calmé et qu'il est parti voir Tsubomi, ça a bien aimé. Une fois que Tsubomi l'a rejeté, Mob s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer devant tout le monde, alors que le mec a toujours été stoïque. Le mec, voilà, il s'exprimait pas beaucoup. Mob, c'est quelqu'un d'introverti qui n'exprime pas beaucoup ses émotions. Et là, le mec a pleuré à chaudes larmes. Et ça, c'était émouvant, mais ça nous montrait aussi que le personnage s'est accepté. Il a accepté qui il était. Et ça, c'est beau. Et moi, j'ai aussi envie de revenir un peu sur cette relation Tsubomi-Mob. En vrai, je pense que Tsubomi a quand même des sentiments envers Mob, mais qu'elle l'a rejeté juste parce qu'il n'était pas assez adulte. De toute façon, ils le disent dans l'épisode que c'était la raison pour laquelle elle n'a pas accepté ses avances. Mais je pense qu'en vrai, il y a moyen que ces deux-là se mettent ensemble dans le futur. À la fin de l'épisode, la vie reprend son cours, hein, comme le titre l'indique. Mob suit son chemin, il commence à être de plus en plus sociable. Il est même devenu le vice-président du club de culturisme. Et moi, j'ai envie de te dire que c'est surtout la fin en fait qui était incroyable. En fait la fin, elle n'était pas vraiment centrée sur Mob en vrai, elle était centrée sur Reigen avec son anniversaire. On voit que Reigen à la fin, bon il a failli pleurer le mec, il a même pleuré à un moment donné. Et à la fin on voit aussi Mob qui sourit et qui s'exprime aussi. Mais moi j'ai envie de revenir sur Reigen, parce que pour moi cette fin elle nous montre quoi? Elle nous montre, je pense hein, que c'était pas vraiment Mob le personnage principal. En fait si, Mob c'est le personnage principal, je veux dire le titre de l'anime c'est quand même Mob Psycho 100. Pourquoi je pense que Reigen
est aussi important, voire plus important que Mob. Est-ce que tu te rappelles de la scène dont je t'ai parlé avec l'opening que tu as sûrement dû voir? Est-ce que tu sais que sont les paroles de l'opening 1 traduites en français? Moi, je vais te les dire. Si personne n'a rien de spécial, peut-être que tu peux devenir ce que tu veux être, même si tu es accablé par la joie et la tristesse, ta vie t'appartient. Ok, ce n'est pas grave de ne pas être spécial, chacun trouvera sûrement sa propre réponse. Pour moi, ça c'est pas un opening qui est adressé à Mob. Pour moi, ça c'est un opening qui est adressé à Reigen. Et à lui seul. Parce que pour moi, le personnage normal, c'est pas Mob. Hein. Pour moi, le personnage le plus normal qu'on peut voir ici, c'est Reigen. Et c'est pour ça que pour moi, Mob Psycho 100, ce n'est pas seulement l'histoire d'un gamin qui a des troubles adolescents. Non, non. Pour moi, c'est aussi l'histoire d'un adulte qui va arrêter de faire l'adolescent et qui va devenir adulte. D'un adulte qui va commencer à apprendre qui est. Qui va commencer à s'assumer tel qu'il est. Et qui va aussi commencer à avoir toute une bande autour de lui. Et oui, parce que c'est pas seulement Mob, au fur et à mesure qui commence à nouer des liens, c'est aussi Reigen, mais qui n'a pas juste des liens factices, comme au tout début de la série, mais qui commence véritablement à nouer de réelles relations. Grâce à qui? Grâce à Mob. Et ça c'est beau. Et oui monsieur. Et oui madame. Ça c'est beau. Ça c'est super beau. C'est pour ça que, et pour moi c'est pour ça que la relation Reigen-Mob est super intéressante. Je pense que cette relation mérite quand même une vidéo. Pour conclure, cette fin de saison et cette saison globalement a été très bonne. Dans le sens où on a eu une fin assez cohérente. On a eu des péripéties assez cohérentes par rapport à Shigeo et à Reigen et toute la bande. C'était assez fun, c'était assez marrant et on a eu cette fois-ci Mob, c'est-à-dire Shigeo Kageyama, les deux en fait qui ont commencé à s'affirmer, qui ont commencé à vouloir être qui ils voulaient et ça c'est bien. Parce que depuis le début de la série, Mob n'a jamais vraiment pu s'exprimer comme il voulait, mais maintenant on a eu une réelle évolution. Cette fois-ci, Mob est devenu plus adulte, mais il est surtout devenu quelqu'un capable de s'exprimer, qui a commencé à s'affranchir de ses traumatismes et de toute la peur qu'il avait de lui-même, et surtout, il a commencé à s'accepter tel qu'il était. Et c'est sur ces belles paroles que je vais te laisser. Donc donne-moi ton avis en commentaire sur cette saison, parce que moi je suis assez impatient de voir ton avis. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Et sur ce, ciao.